Bonjour, je m'appelle Eliane et avec mes collègues, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre Mediris Café. Les cafés Mediris sont une série de sessions d'information en ligne pendant le déjeuner. La plateforme Mediris permet une collaboration digitale multidisciplinaire pour les besoins d'un patient. Médecins, infirmières, psychologues, diététiciens et secrétaires peuvent introduire et consulter des données médicales via Mediris. Chaque prestataire de soins dispose de son propre login et des fonctionnalités qui lui sont applicables dans son webinaire. Lors de ce webinaire, nous détaillerons les fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour une collaboration multidisciplinaire avec vos collègues au sein de votre cabinet, telles que valider des prescriptions, démarrer une consultation, finaliser les lettres, etc. Dans la deuxième partie, nous faisons un zoom sur la collaboration multidisciplinaire avec d'autres prestataires de soins de santé en dehors de votre cabinet. Nous parlerons entre autres de l'IELbox et des UTS. À l'aide d'une démonstration, nous passerons en revue les différentes fonctionnalités multidisciplinaires lorsque vous collaborez dans un cabinet virtuel. Nous commençons avec le partage des patients et les consultations. Voilà. J'ouvre maintenant notre environnement de démonstration. Lors de la création d'un nouveau patient, vous pouvez indiquer si vous souhaitez partager ce patient avec vos collègues dans votre cabinet. En cochant la case et en créant le patient ne doit donc être créé qu'une seule fois. Voilà. Si vous démarrez une consultation, vous avez la même possibilité avec les consultations et les notes. L'avantage est que le contenu de la consultation peut être partagé. En tant qu'administrateur du cabinet, vous pouvez définir si vous travaillez avec des dossiers de patients, des consultations ou des notes partagées par défaut. Pour ce faire, allez dans Paramètres, Cabinet général, voilà. Et dans cet aperçu, vous pouvez spécifier si les patients, les consultations et les notes sont partagées par défaut. En activant ces paramètres, ils seront partagés par défaut. Voilà. Par exemple, les consultations, oui. Sauvegarder. Dans cet écran, l'administrateur a également un aperçu des autres prestataires de soins de santé qui font également partie du cabinet. Si vous travaillez ensemble sur la même consultation, vous avez la possibilité de commencer une consultation pour un autre prestataire de soins de santé. Il s'agit là de la prochaine fonctionnalité que nous souhaitons introduire. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez régler ce paramètre sur oui. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible de lancer une consultation pour un autre professionnel de santé du cabinet. Par exemple, une secrétaire ou une infirmière peut utiliser son compte pour préparer une consultation pour un médecin. Les données administratives peuvent déjà être passées en revue avec le patient. L'anamnèse peut déjà être préparée et les paramètres peuvent déjà être introduits. Permettez-moi de clarifier ce point à l'aide d'un exemple. J'ouvre mon patient. Et je commence une nouvelle consultation. Vous verrez que la consultation est partagée par défaut, car nous venons de l'adapter dans les paramètres de notre compte. Dans l'étape concerne, vous pouvez modifier l'auteur de la consultation. Dans ce cas, c'est le médecin qui complétera la consultation.
Je suis actuellement connectée en tant que secrétariat qui préparera la consultation pour le médecin. Vous pouvez également définir immédiatement le type de consultation, c'est-à-dire la raison de la visite. Ensuite, vous allez sauvegarder la consultation. La structure adéquate est chargée en fonction du choix de type de consultation. Le collaborateur peut déjà compléter certaines données. Par exemple, l'anamnèse, l'heure thoracique. Via les paramètres, l'infirmière peut introduire la tension artérielle ou d'autres paramètres. Il est également possible de présenter des médicaments au médecin. Dans la fenêtre médication, le collaborateur peut rechercher le médicament approprié. Par exemple, voilà, avec une posologie. Puis, je clique sur le bouton vert pour proposer les prescriptions au médecin. Le médecin qui s'apprête à prendre en charge la consultation pourra valider la prescription qui sera alors envoyée à la carte d'identité du patient. Ceci n'est bien sûr possible qu'à une condition que le numéro national du patient ait été introduit. Les données du patient peuvent être vérifiées et complétées via l'onglet Patient. Le collaborateur du cabinet peut ajouter le destinataire à l'étape Lettre. Le médecin n'a donc pas à le faire. Bien entendu, le médecin peut ajouter des destinataires supplémentaires ultérieurement. Nous cliquons sur Sauvegarder. C'est là que la préparation par l'infirmière ou le collaborateur du cabinet s'arrête. Je vais me connecter en tant que médecin maintenant. Voilà. Le médecin voit une nouvelle consultation dans l'aperçu de son patient. J'ouvre le dossier du patient. Voilà. Vous voyez le statut nouveau. Dès que la consultation est prise en charge par l'auteur, elle reçoit un nouveau statut ouvert. Les données complétées sont immédiatement disponibles et le médecin peut continuer à travailler dans la consultation existante. En passant par les 3 petits points, le médecin peut choisir à la modification et à la finalisation de la consultation. À l'étape contact, il complète l'examen clinique, le diagnostic et le traitement, et éventuellement des paramètres. Via le bouton Dossier patient, le médecin peut encore vérifier certaines choses, par exemple la tension artérielle. Voilà. Il peut valider les médicaments. Voilà. Les médicaments sont maintenant envoyés à la plateforme RCP via ce bouton vert. Il peut ajouter dans l'étape lettre les destinataires supplémentaires. À l'étape financier, le médecin peut facturer la consultation par voie électronique. Et à l'étape résumé, le médecin peut choisir de ne pas envoyer des lettres. Peut-être il préfère que le secrétariat revoie les lettres avant de les envoyer.
Je change de nouveau de profil et je suis maintenant à nouveau le collaborateur. Dans le dossier du patient, j'ouvre l'onglet Consultation et je vois la consultation terminée. Je peux consulter la consultation via les 3 petits points. Voilà, ouvrir. Et à l'étape lettres, nous voyons que les lettres doivent encore être envoyées. Nous pouvons consulter les lettres via les 3 petits points. Je peux relire et compléter. Via sauvegarder et envoyer, les lettres sont envoyées. La consultation est maintenant complètement terminée. Chaque professionnel de la santé a la possibilité de commencer et de terminer ses propres consultations ou de travailler conjointement sur la même consultation. Si une infirmière ou un autre professionnel de la santé travaille dans votre cabinet, elle peut utiliser son propre modèle de contact pour commencer et terminer une consultation. Comme les consultations ont été partagées, tous les membres du cabinet peuvent lire la consultation et tout le monde est à jour. La fonctionnalité suivante est l'ajout des tâches. En utilisant l'icône de la liste des tâches, en haut à droite, vous pouvez ajouter des tâches. Vous pouvez les nommer, par exemple, les lier à un dossier patient, les lier à un type de tâche et éventuellement saisir une date d'échéance. En utilisant les types de tâches, vous pouvez filtrer la liste des tâches pour obtenir une vue d'ensemble plus claire. La tâche assignée apparaîtra alors à l'ouverture du dossier. Je passe au profil du médecin et j'ouvre le dossier. Voilà, vous voyez en bas le tâche que j'ai créé il y a quelques secondes. Il s'agissait principalement de fonctionnalités destinées à la collaboration multidisciplinaire au sein de votre cabinet. Bien entendu, vous collaborez également avec d'autres prestataires de soins de santé en dehors de votre cabinet. J'ouvre un autre profil. Voilà. Il existe 2 outils disponibles dans Mediris qui sont facilités par le gouvernement. Le e-Healthbox est une boîte aux lettres électronique sécurisée qui permet de recevoir et d'envoyer des résultats et des rapports médicaux. L'envoi des lettres, une fonctionnalité que nous venons de voir, se fait via le e-Healthbox. Vous recevez aussi naturellement des lettres et des résultats. L'onglet Messages est en relation directe avec la e-Healthbox. La boîte aux lettres Généralité reçoit des messages généraux de l'IELT, par exemple les messages de communication du gouvernement. Si vous souhaitez envoyer un nouveau message, cliquez sur Nouveau message et entrez un destinataire, un titre et éventuellement le numéro de registre national de votre patient. En dessous, vous tapez le message et vous ajoutez éventuellement un fichier. Les messages contenant le numéro de référence d'un patient que vous connaissez dans le dossier sont automatiquement ajoutés au dossier du patient. Vous pouvez consulter ces rapports dans le dossier du patient sous l'onglet Rapports. Voilà. Dans les rapports, ici, vous pouvez consulter les messages. Je retourne vers le PowerPoint.
Voilà. Plusieurs réseaux sont disponibles en Belgique pour l'échange de données. L'un des UPS les plus connus en Wallonie, c'est le réseau Santé Wallon. À Bruxelles, c'est Aprumet. Vous pouvez consulter les UPS via Mediris, mais aussi publier sur les UPS lors de la réalisation d'une consultation. Depuis la semaine dernière, vous pouvez également publier des pièces jointes sur les UPS. À l'avenir, nous envisageons de veiller à ce que la plateforme soit accessible aux infirmières et que les dossiers puissent être partagés en externe entre les cabinets et d'autres disciplines. Nous sommes arrivés à la fin de ce dernier Mediris Café de ce printemps. Nous avons différents modules pour les médecins et les paramédicaux. Pour les médecins, c'est Mediris spécialiste startup, spécialiste pro ou spécialiste premium. Pour les paramédicaux, c'est multi-startup, multi-pro et multi-premium. Si vous êtes intéressé par l'une de nos applications, vous pouvez alors vous rendre sur notre site web, mediportal.be, et demander une période d'essai. Vous pourrez ainsi utiliser l'application avec toutes ses fonctionnalités pendant 30 jours sans aucun engagement. Pendant la période d'essai, nous vous donnerons également une démonstration au cours de laquelle nous vous guiderons individuellement et pas à pas à travers toutes les fonctionnalités de l'application. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous n'obtenez pas de réponse au cours de cette session, vous pouvez vous attendre à recevoir un mail de notre part. Si vous avez encore des questions par la suite, vous pouvez toujours nous contacter via notre site web, via notre widget de support dans toutes nos applications, via support@mediportal.be ou via notre base de connaissances support.mediportal.be. Nous vous remercions de votre présence et de l'intérêt que vous portez à notre logiciel. C'était le dernier café de ce printemps. Nous nous reverrons peut-être à l'automne pour une nouvelle série. Je vous souhaite une bonne journée.